Bonsoir chers internautes, c'est un plaisir de vous retrouver sur luttetv.com, votre site internet 100% lutte sénégalaise. Là, on est avec un très grand coach, Mr. Alouche. C'est un plaisir de l'accueillir sur ce plateau-là. Alouche, bonsoir. Bonsoir et puis bonsoir à tous les abonnés de Lutte TV. Et c'est un réel plaisir de faire mon retour puisque je refusais beaucoup d'interviews. Et là, avec un vrai spécialiste qui connaît bien la lutte, donc je vais kiffer. Avec un vrai spécialiste et un beau gosse aussi, hein. Ah ouais, le beau gosse Ibrahima Faye. En tout cas, Alouche, on a l'habitude de te voir au Sénégal entraîner des lutteurs, mais ça fait un bon moment que Alouche est en retrait. Pourquoi ce retrait-là? Tout simplement, dans la vie, il y a des choses personnelles qui arrivent et puis des fois, on doit faire des choix. Et puis, c'est toujours bien aussi de prendre un peu de recul parce que quand tu es longtemps dans un domaine, le Sénégal, c'est depuis 2010. Donc, ça te permet de digérer, d'analyser, voir les erreurs que tu peux faire aussi en termes de communication, d'améliorer, d'affiner tes connaissances de coaching. Donc, je pense que ces 2 ans et demi m'ont fait beaucoup de bien. Et là, je suis revenu et tout de suite, j'ai assimilé les choses. Même en discutant avec Tafagay, il a vu que tout de suite, j'étais dans le rythme. Donc là, ça va faire à peu près 3 semaines que je suis là. Et tout est allé très vite. Donc ça veut dire que ces 2 ans et demi m'ont fait du bien. C'était un retrait intéressant. Et puis en France, j'étais dans d'autres sports comme le tennis, le football, le développement personnel en entreprise sur des interventions. Tu avais entraîné aussi des footballeurs comme Gomis, un gardien de but, n'est-ce pas? Oui, il y a eu Gomis, il y a eu Mamadou Samassa et d'autres. Mais je me suis surtout concentré sur les jeunes, puisque c'est la formation qui m'intéresse beaucoup, entre, on va dire, 7 ans et 19 ans, parce que ça me permettait d'ouvrir une autre fenêtre en termes de compréhension, en termes de coaching. Donc ça m'a fait beaucoup de bien ces 2 ans et demi, ça m'a permis de découvrir d'autres choses. Alouche est un ancien champion du monde de kickboxing. Actuellement, vous faites quoi? Vous êtes spécialisé en coaching, mental? C'est-à-dire qu'à la base, j'ai commencé en préparation physique pure, du coaching lambda, ouvert à tout le monde. Ensuite, j'ai fait d'autres formations en préparation mentale, tout ce qui est hypnose, yoga, PNL, pour essayer d'ouvrir un public un peu plus large. Donc c'est là que je me suis spécialisé sur les sportifs de haut niveau. Ensuite, j'ai fait d'autres formations en développement personnel pour être intervenant en entreprise sur tout ce qui est motivation, gestion du stress. Donc j'ai travaillé pour des groupes comme Philippe Maurice, AXA entre autres, Club Med Gym. Et ça me fait plusieurs casquettes. Et puis ça me permet aussi de me remettre en question et d'être dans différents domaines. Donc c'est très intéressant puisque j'estime qu'un coach, je te l'ai souvent dit, moi j'ai énormément confiance en moi. Mais il y a une chose, je me remets toujours en question et je tente toujours de me former. Et Alouche avec la lutte sénégalaise, c'est une histoire qui a démarré quand ça? Alors c'est en 2010, j'étais en vacances ici et j'ai eu un coup de cœur. Voilà, j'ai découvert la lutte sénégalaise en allant au stade Demba Diop, en découvrant, je crois que c'était Demba Diop, je me souviens plus, c'était Yekini Junior Tonnerre. Yekini Junior Tonnerre, c'était au stade Ouais. Demba Diop. Et j'avais été impressionné par les fans, le public, le côté culturel avec la danse, l'ambiance. Enfin c'est un truc... on va dire, intuitif, pas très cartésien. Il y a un truc qui m'a séduit. Comme demain, vous rencontrez une femme et vous tombez amoureux. Donc je suis tombé amoureux de la lutte, vraiment. Quels sont les lutteurs sénégalais que vous avez eu à encadrer? Alors j'ai commencé avec l'écurie Ndakarou. J'ai encadré Malik Nyang lors de son combat contre Sokosim. On avait commencé comme ça. Et ensuite, je l'ai encadré lors du CLAF. Après le CLAF, je l'ai encadré sur un combat, je ne me rappelle plus du nom du lutteur. Et avant son combat contre Ama Baldé, j'ai pas fait la préparation parce que j'étais en voyage et j'avais d'autres activités. Ensuite, j'ai travaillé avec Eumesen lors de sa victoire contre Gris Bordeaux. J'ai préparé Jordan pour son combat contre Forza. Et puis j'ai encadré des jeunes lutteurs. Voilà. Et c'est quoi la différence dans le travail que vous accomplissez, vous et les coachs sénégalais? C'est quoi la différence? Alors souvent les gens ont l'image, ils me voient comme un boxeur. Alors c'est vrai que j'étais champion du monde en kickboxing et en boxe thaï, 2 disciplines. Mais là je vous ai exposé un peu ma formation. Donc j'ai diverses casquettes. J'ai même dans mes études, j'ai passé j'ai eu mon bac et BTS diététique. Donc j'ai déjà une notion sur l'alimentation, puisque moi j'étais boxeur et on doit gérer le poids. Donc j'avais une catégorie à pas dépasser. Donc j'ai vraiment une compréhension de tout ce qui est régime alimentaire. Et ensuite j'ai voulu pousser plus loin. C'est comme j'étais compétiteur, voilà, j'étais champion de France, après champion d'Europe, champion du monde. Quand j'avais fait le tour en boxe thaï, je suis allé en kickboxing. Je cherche toujours à m'améliorer, à être dans la performance.
Donc je me suis intéressé à la préparation mentale, avoir une autre approche avec d'autres outils pour donner plus aux compétiteurs, aux gens que j'encadre. Aujourd'hui, c'est-à-dire que je suis capable d'enseigner à quelqu'un de la boxe, mais aussi de la préparation physique pure, d'encadrer un athlète pour le préparer physiquement, de gérer ses programmes alimentaires et de gérer la préparation mentale. Puisque la préparation mentale, c'est vraiment aux États-Unis où ils sont en avance sur ça. En France, ça arrive, un petit peu dans le football, mais les gens ne sont pas habitués. Par exemple, apporter des outils qui peuvent être la manière de se concentrer, la manière de récupérer. Après, il y a d'autres techniques comme l'hypnose, le yoga, la relaxation, la visualisation, les pensées autoréalisatrices. Donc il y a plein de techniques comme ça qui permettent d'apporter un plus. C'est-à-dire que en tant que coach, c'est vrai que je suis exigeant avec un athlète. Mais si je suis exigeant, c'est qu'avec moi, je suis beaucoup plus exigeant. Donc je me dois, même là j'ai 52 ans, je me remets en question tout le temps. J'apprends, je lis beaucoup, je fais des petites formations. Je cherche d'autres techniques pour vraiment performer et m'améliorer. On vous voit depuis un moment encadrer un espoir de la lutte sénégalaise qui est Serigne Ndiaye 2. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cet espoir-là? Qu'est-ce qui vous a convaincu chez lui? Alors, quand j'étais venu il y a 2 ans et demi, j'avais sympathisé beaucoup avec Tafa Gueye, je le connaissais comme ça, et j'avais fait une expérience de 1 mois et demi au sein de l'écurie. Et ce garçon m'a touché parce que déjà, il est très sympa. Il maîtrise le français, le wolof, il parle un petit peu anglais. Il a vraiment un charisme intéressant. Et donc j'avais déjà découvert des choses qui me plaisaient chez lui. Quand je suis retourné en France, c'est vrai que j'avais pris de la distance avec le Sénégal, mais lui, ce qui m'a plu, il a toujours pris de mes nouvelles, toujours des mots sympas. On échangeait beaucoup sur WhatsApp. Et quand il a eu son combat lutte avec frappe l'année dernière, c'était contre le fils de Ndiaga Sarr, voilà. Contre le fils de Morfadam. Voilà, j'avais pas pu venir parce que j'avais une intervention aux États-Unis. J'avais dit à ton prochain combat, je viendrai, je te donne ma parole. Donc quand il m'a dit, voilà, j'ai dit j'écoute, je viens, j'ai pris mon billet d'avion et je dis je viens 3 semaines avant ton combat. Donc lui, il a une équipe en place. Il a un préparateur physique, il a l'encadrement de face avec Monsieur Seck, Sossé, Tafa Gueye, Abdou Gueye. Moi, les 3 semaines, c'était justement pour apporter ma touche en préparation mentale, en récupération, en stretching au niveau de l'alimentation, et puis adapter aussi au niveau tactique et stratégique, échanger avec Tafa Gueye sur... parce que moi, je ne fais pas de la boxe pure, c'est-à-dire je vais en lutte. J'adapte la lutte en technique de boxe. Voilà. Donc c'est plusieurs panels que j'ai et que je donne aux lutteurs, mais moi, le gâteau, il est fait. Moi, j'apporte la cerise sur le gâteau. En échange et en compréhension avec les autres coachs. Donc c'est ça qui est intéressant. Parce que déjà, je ne suis pas chez moi, je suis un toubab, okay, j'ai cette compréhension, mais l'avantage que j'ai, c'est que depuis 2010, je vais au Sénégal, donc il y a des choses que je comprends, j'affine, et j'apprends aussi. C'est des coachs qui m'apportent aussi, donc c'est des échanges. Est-ce que Alouche fait partie de l'encadrement de l'écurie Fass? Est-ce que vous êtes un coach de l'écurie Fass ou bien vous apportez juste votre contribution à la préparation de Serigne Ndiaye 2? Non, moi je me vois, je suis indépendant, voilà, c'est comme on dit un one-shot en anglais, c'est une expérience qui m'apporte beaucoup, mais je ne fais pas partie de l'écurie Fass. Je suis un intervenant, les Américains fonctionnent comme ça, un intervenant, comme demain je peux travailler pour l'équipe de Lens, l'équipe du Paris Saint-Germain, je viens, je fais une intervention pour un championnat d'Europe, la Coupe de France, voilà, c'est un one-shot. Vous êtes juste intéressé par Serigne Ndiaye 2 pour le moment? Oui, c'est vraiment lui qui me plaît, parce que voilà, il y a un truc, vous savez, on fait des rencontres, les gens vous touchent, et lui il m'a touché, il y a un charisme, c'est un personnage, et là en 2 ans et demi, j'ai vraiment vu une progression aussi bien dans la lutte, aussi bien dans son physique, aussi bien au niveau intellectuel. Et c'est quelqu'un qui écoute, qui a une intelligence naturelle. Et ça me plaît, ça me plaît. On était habitué à voir des lutteurs aller aux États-Unis, Tyson, Modlo, même Balla Gaye 2. Mais depuis un moment aussi, on voit les lutteurs choisir la destination de la France. En fait, on a vu Papa Sow aller en France à l'INSEP. On a vu aussi Balla Gaye 2 aller à l'INSEP de Paris. Pourquoi l'INSEP? Est-ce que l'INSEP est un meilleur cadre d'entraînement pour les lutteurs? L'INSEP, c'est quand même le centre national en France des sportifs de haut niveau. Toutes les équipes olympiques s'entraînent là-bas. Donc il y a vraiment beaucoup de coachs de qualité qui sont concentrés et puis avec des moyens. Parce qu'au Sénégal, je pense qu'il y a des coachs compétents, et ça je l'ai répété, quitte à me faire des ennemis, qu'au Sénégal, vous avez vraiment l'athlète sénégalais
est vraiment fait pour remporter des médailles olympiques, pour réussir dans beaucoup de sports. La preuve, c'est que dans les pays étrangers de la diaspora, il y a des Sénégalais qui réussissent au basket, au football et dans divers sports. Donc c'est pas un truc imaginaire de Alouche, c'est la réalité. Génétiquement prêt. Voilà, prêt. Donc le gouvernement, il a juste à mettre des infrastructures, ok, de qualité, que ça soit bien au niveau sportif, au niveau scolaire et au niveau de la santé. Et aussi dans la formation, puisqu'il y a des coachs sénégalais qui sont performants ici, mais ils ont besoin de formation et surtout de moyens et de structures. Dans le basket, moi j'ai rencontré des coachs performants, dans l'athlétisme, dans la lutte, il y en a aussi. Mais si on ne donne pas les moyens, si on ne donne pas les ressources nécessaires, c'est compliqué pour travailler. Qu'est-ce que l'INSEP a apporté à Balla Gaye lors de son combat contre Modou Lô? Alors déjà, il y a une chose, Balla Gaye, quand il est ici, il est très sollicité. Donc là, l'avantage, c'est qu'il était dans un endroit où il vivait, où il s'entraînait, donc il ne sortait pas, il n'y avait pas de sollicitation. Tu es vraiment, en termes de concentration, tu es focus sur ta préparation. Donc tu ne te disperses pas avec les fans, avec les sollicitations médiatiques, avec ta famille. Là, tu es dans un mode pendant 1 mois, 2 mois, tu es focus. Tu es dans ta bulle. Et ça, ça fait la différence. Et puis tu as des coachs différents qui sont réunis, tu as tout réuni au même endroit. Et ça a été déterminant dans le combat, selon toi? Ah oui, on l'a vu. Je pense qu'en termes de préparation, moi j'ai souvenir de Balla Gaye avant sa défaite contre Messen, qui était vif, qui était toujours bien préparé. Après, il a fait des combats intéressants, mais il n'était pas à 100% physiquement. Il jouait sur ses qualités naturelles. Là, on a vu un autre Balla Gaye. C'était pas le même Balla Gaye 2 que contre Gris Bordeaux. C'est normal, ça fait longtemps qu'il n'avait pas lutté. Gris Bordeaux était prêt physiquement. Ça lui permettait de revenir dans la lutte. Mais là, on a vu la différence sur ce combat-là. Sur son dernier combat où il a été explosif, il a fait la différence et bravo à lui. Vous connaissez bien Modou Lô et Ama Baldé. Luc Nicolaï vient de ficeler ce combat-là qui est prévu pour fin juillet. Quelle analyse faites-vous de ce combat? C'est un combat que tout le monde veut voir. Ils ont à peu près le même gabarit. Ama Baldé un peu plus jeune, je crois, si je ne me trompe pas. Oui. Parce qu'aujourd'hui, je suis un peu fatigué. La préparation, elle a été un peu virulente pendant 3 semaines. Donc, c'est un combat intéressant parce que voilà, Modou Lô ne fuit pas le combat. Il aurait pu choisir un autre adversaire. Et là, il a donné sa chance à mon avis, l'adversaire le plus dangereux et le plus vif et le plus motivé de l'arène. Voilà. Et qui a un gros public derrière lui. Et c'est un combat dangereux en vérité. Il aurait pu se dire, bon, là, je viens de prendre le titre. Je vais me faire 1 ou 2 combats faciles. Il aurait pu prendre Tafatine ou un autre. Là, il prend quand même l'adversaire le plus dangereux. Et Ama Baldé, pour moi, est plus dangereux que Boy Niang. Plus explosif, plus vif et plus en confiance. Et moins attentiste. Voilà, on l'a vu contre Papasso. Papasso, c'est quand même un lutteur d'expérience, intelligent. Et dans sa tactique et sa stratégie, voilà, il est intelligent sur le placement de pied gauche et droitier. Il avait le pied à l'extérieur. Il a su esquiver le crochet de Papasso. Il a été très vite. Il est très vif, il est très intelligent. Déjà sur le combat avec Malik Niang, j'avais vu qu'il était très intelligent. Et c'est quelqu'un qui travaille beaucoup. On voit que physiquement, il est prêt. Il relâche pas l'entraînement malgré le succès, malgré les sollicitations. Modou Lô, pour moi, je le répéterai jamais assez, c'est le lutteur le plus sérieux de l'arène, qui est régulier pendant des années. Il ne faut pas oublier, Ibrahima, que ce n'est pas un poids lourd naturel. Voilà. Donc, c'est un gros combat. C'est un lourd léger. Voilà. Et les 2 lutteurs me plaisent. Je ne vais pas m'avancer dans les analyses. Je vais dire qu'il y a 50-50. Voilà. Okay. Et maintenant, on dit que Modou Lô est très très fort en bagarre. Certains disent même qu'il est plus fort qu'Ama Baldé en bagarre. Est-ce que tu partages cet avis? On va dire qu'il est plus expérimenté. Mais Ama Baldé, Papasso, c'est pas un manchot en technique de boxe. Il a quand même été vraiment vif. Il a su esquiver les coups de Papasso. Il a su être plus rapide que lui sur les contre-attaques. On sait que Papasso, c'est vraiment une référence. Modou Lô est plus technique. Il a peut-être plus... comment on va dire ça, l'expérience des gros combats. Voilà. Okay. Et ça peut l'aider. Mais encore une fois, la confiance, l'explosivité, la jeunesse de Ama Baldé peut l'aider. Maintenant, Modou Lô aussi a confiance, parce que là, il est roi des arènes. Il est sur le fauteuil, là. C'est lui le boss. Donc, il a pris aussi confiance. Et on sait que dans la régularité, je parle toujours, il y a 3 objectifs. Il y a l'objectif de processus. L'objectif de processus, depuis qu'on est jeune, c'est tout ce qu'on apprend avec les coachs, c'est tous les entraînements, la régularité. Modou Lô, il l'a. Après, c'est l'objectif de performance, les moyens. Les moyens qu'on nous donne, ce qu'on mesure, c'est-à-dire noter ses entraînements, avoir une équipe fédératrice autour de soi, pas de conflit. Voilà, ça aide à l'objectif de résultat. Donc ça,
Modulo, il l'a. Ok. Ama Baldé, il commence à l'avoir. Voilà. Mais pour être rapide, voilà, ça sera vraiment la jeunesse pour Ama Baldé et un peu la folie qui peut faire la différence. Et Modulo, ce travail de régularité, l'expérience, les 3 objectifs qu'il maîtrise. Voilà. En général, le style d'Ama Baldé, c'est d'attaquer, attaquer. Oui. Peu importe les coups, recevoir des coups, mais lui, chaque fois, ce qui l'intéresse, c'est saisir son adversaire, peu importe les coups qu'il va prendre. Est-ce que, selon toi, c'est une bonne stratégie contre Modulo, sachant que c'est un vrai puncher qui a mis beaucoup de lutteurs KO? Après, on l'a vu sur le combat de Eumeu Sène, voilà, l'uppercut, ça a été net et précis. Eumeu Sène a voulu attaquer son adversaire, le saisir. Mais encore une fois, ce qui est intéressant dans la tactique et la stratégie, là, c'est ce qu'il a mis en avant à Ama Baldé. Mais une stratégie, ça se change. Donc, il peut faire croire qu'il va faire ça. Et au dernier moment, avec la team de ses coachs, ils peuvent changer de stratégie. C'est des parties d'échecs. Un lutteur peut changer, peut modifier. Comme un lutteur, il peut être en droitier et d'un seul coup, il a une botte secrète, il se met en fausse garde. Tout peut changer. Ça dépend des préparations, ça dépend ce qu'on va améliorer. C'est pour ça que je vous ai donné mon exemple. C'est-à-dire, moi, je suis exigeant, mais je sais que moi, je dois performer. Je suis toujours dans la performance. C'est-à-dire que je l'ai été comme champion, mais comme coach, je dois m'améliorer. Et je dois aller chercher des choses où j'ai des lacunes. Donc, à Ama Baldé, peut-être qu'il va peut-être travailler en reculant, peut-être qu'il va se déplacer plus. On ne sait pas. On ne sait pas. Qui est le favori de ce combat-là, selon Alouche? 50-50 pour l'instant. Non, ne nous fais pas du coach sénégalais là. Du coach sénégalais. Il faut oser, mais on peut refaire une interview plus tard. Là, c'est trop loin le combat. Là, on est détente. Je suis détente là. C'est la famille, TV, première interview, retour au Sénégal. Tranquille. Et puis ça m'a appris la patience. Donc patient. Super. Est-ce qu'il y a un lutteur qui impressionne Alouche actuellement en bagarre, technique de bagarre? Dans la nouvelle génération ou... Toute génération confondue. Impressionné, non, il n'y en a pas trop qui m'impressionnent. Il y a des bons lutteurs. Le problème de la boxe, je vais être très clair, et j'en parlais avec Saucé de l'écurie Face, c'est que les lutteurs se préparent en boxe traditionnelle, en boxe pure. Mais là, on est dans la lutte avec frappe. Okay. Moi, quand je vais au Sénégal, je me mets dans le sable, j'apprends les techniques de lutte et je vais en boxe et j'hésite pas à rentrer avec un lutteur et faire de la lutte. Et souvent, les coachs sont des coachs de boxe. Ouais, 100%, voilà. Alors ils peuvent faire ça et adapter. C'est important parce que c'est pas du tout les mêmes règles, c'est pas la même adaptation. Je l'ai même entendu, on m'a déjà dit que Eumeu Sène était le meilleur boxeur sur un ring, mais dans l'arène, il perdait ses techniques de boxe. Parce que c'est pas les mêmes réflexes. Là, on est dans l'objectif de processus, d'apprentissage. C'est pas pareil, c'est pas du tout la même garde. Et puis il y a la lutte, c'est la lutte. C'est la lutte qui prédomine par rapport à la frappe. C'est ça, on est dans un truc culturel et une autre logique. Exactement. On va terminer avec le MMA. Bien sûr. On a vu ces temps-ci beaucoup de lutteurs se mettre au MMA. On a vu Reug, Siteu, même Bombardier, Rocky Balboa même qui à un moment donné a voulu être lutteur. C'est quoi ce phénomène-là? Bah déjà, c'est un phénomène médiatique. Il y a un buzz, justement. Il y a un buzz qui se fait autour de ça. C'est-à-dire qu'en France, le gouvernement a refusé ce sport-là, le ministère aussi pendant des années. Là, ils n'ont pas le choix. Parce qu'il y a une demande. Mais c'est toujours interdit en France. Oui, mais il y a une demande. Et là, ils vont l'ouvrir de toute façon. Ça devait être en janvier, ça a été repoussé à février-mars. Mais ils vont devoir l'accepter parce qu'il y a une demande qui est énorme. Pourquoi ça a été interdit? C'est parce que c'est trop violent? Parce qu'eux, ils trouvent ça trop violent, mais il y a aussi une chose politique, c'est-à-dire que la fédération de judo est très influente en France, et donc elle bloquait un peu. C'est des histoires politiques, voilà. Mais l'UFC, pourtant, moi au début, c'est pas un sport que j'appréciais, j'ai appris à l'aimer, mais on n'a pas le choix à un moment donné. Il ne faut pas rester dans cette ambiance vieux, papy, il faut s'ouvrir et se remettre en question. C'est l'avenir aussi bien pour les combattants français, mais surtout pour les Sénégalais. Et parce que le problème qu'ont les lutteurs en lutte avec frappe, ils font 1 ou 2 combats par an. Voilà. Et là, il y a une nouvelle génération qui arrive avec les Reug, les Serena Ndiaye, qui sont en lutte avec simple, en lutte avec frappe, et maintenant qui veulent, ou Siteu, qui veulent aller en MMA. Et un athlète, il a besoin, ça fait partie de la performance, d'avoir des choses rythmées, de la compétition, c'est dans le mesurable. On sait où on va, on est motivé, il y a la motivation. Reug qui a signé 4 combats en saison. Voilà, en extra-sec et intrinsèque. Il y a cette motivation qu'on doit avoir. Donc la compétition, elle est importante, Ibrahima. Il faut vraiment
et chacun, ça va apporter à tous les sports. Parce que ça fait de la promo, et puis ça ressort aussi le Sénégal. Parce qu'il y a vraiment un potentiel énorme. On le verra plus tard, il y a des gens qui commencent à venir des États-Unis et qui commencent à détecter des athlètes sénégalais. Est-ce que ce n'est pas un sport un peu trop dangereux qui risque même de compromettre la carrière de certains lutteurs? Parce qu'on a vu dans le temps Mohamed Ali, qui était un champion de boxe, je pense que c'était la boxe anglaise, et à un moment donné, qui a voulu faire un combat d'exhibition en boxe thaïlandaise, quelque chose du genre, ou kickboxing. Non, c'est du catch. C'est du catch, hein? Ouais. En tout cas, il a reçu des coups au pied et ça lui a fait coups sur les jambes et ça lui a fait vraiment des blessures qui, après, ça a un peu compromis sa carrière. Penses-tu pas pour les lutteurs sénégalais que ça soit trop risqué? Moi, Alouche, il peut sortir de l'immeuble et se faire renverser par une voiture. Vous savez, dans la vie, tout est dangereux. Il y a toujours une prise de risque. C'est vrai qu'on est dans un sport de combat, mais si on est préparé et si on s'adapte à toutes les techniques qu'il faut, voilà. Mais quand on fait un sport de combat, que ça soit la lutte avec frappe, n'oubliez pas, c'est sans gants, que ça soit la lutte simple avec des problèmes aussi physiques d'articulation, la boxe thaïlandaise, le kickboxing, le jiu-jitsu. Quand on fait un sport de combat, on sait qu'on joue pas. Au foot, on joue. Au basket, on joue. Dans un sport de combat, on risque sa vie. Donc après, c'est chacun fait ses choix, chacun est libre. Hein. Moi, je donne mon avis, voilà, mais moi, si c'est mon fils, il va pas le faire. Je le mets dans un autre sport. Mais c'est l'avenir des sports de combat. On peut rien faire. Donc, il faut s'adapter à la nouvelle génération qui en demande. On ne peut pas freiner. C'est ça le problème. Amis internautes de Lutte TV, je pense qu'on arrive à terme de cette émission. On n'a même pas envie de terminer avec Alouche, mais bon, je pense que ça sera beaucoup de phases, beaucoup d'émissions. Et c'est quoi le mot de la fin, Mr. Alouche? Faut nous parler un peu de funky boxing. On t'a vu faire des pas de danse. Ça reviendra. En tout cas, vous êtes super, les abonnés de Lutte TV, parce que vous avez suivi ce monsieur là qui s'est lancé vraiment sur Lutte TV. Vous le suivez, vous le supportez, et franchement, bravo. Et je terminerai, je ne sais pas si mon accent est bon, Diamak, salam, que la paix soit avec vous.